En manchette, aujourd'hui, le maire de Berthierville revient du congrès de l'UMQ inspiré. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 9 mai. Le maire de la ville de Berthierville, Dominique Perrault, revient du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec. Il revient inspiré. Le maire Perrault a assisté à ce congrès de l'UMQ le week-end dernier en compagnie du conseiller municipal Pierre Lay et de la directrice générale de la ville, Sylvie Dubois. Lors de la séance régulière des élus, tenue lundi soir, il a amorcé la rencontre mensuelle en partageant cette inspiration. On l'écoute. Un petit instant de réflexion, d'allocution. Nous arrivons des assises de l'UMQ. On a assisté aux assises de l'UMQ la semaine dernière, en compagnie de M. Lahaye, Mme Dubois. Super congrès, beaucoup d'informations, beaucoup de sujets très intéressants. On s'aperçoit que 2023, 2022, 2023, il y a un gros changement qui se passe au niveau des municipalités au Québec. Que ce soit par rapport à l'habitation, que ce soit par rapport à l'environnement, à l'aménagement du territoire, au transport. Il y a des idées vraiment innovatrices qui sont véhiculées, qui sont amenées. Il y a des projets, des initiatives citoyennes, des initiatives de certains maires, mairesses, conseillers, certaines municipalités. Ça nous fait réaliser qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets qu'on pourrait peut-être rapatrier, peut-être s'approprier. Ça fait aussi réfléchir sur les initiatives qu'on pourrait avoir. Je le dis souvent, quand on est arrivé en 2021 avec le nouveau conseil, on avait l'idée de faire un petit coup de barre, donner un petit coup de barre, faire un petit peu de changement. Je parle du mot changement, c'est souvent le terme qui est employé. Moi, je parlerais maintenant plutôt du terme transformation. Alors, je pense qu'il faut vraiment profiter du moment qui nous est offert avec l'arrivée de beaucoup de demandes au niveau résidentiel, commercial, industriel. La demande est forte. Je pense qu'il faut profiter du moment pour peut-être réaménager, disons, nos façons de faire, revoir nos façons de faire, transformer nos façons de réfléchir aussi à certains dossiers. On parle beaucoup de sécurité de transport. À Berthier, on le sait que le transport, les routes principales sont difficiles à traverser. On parle de l'aménagement du territoire, de nouvelles zones peut-être à développer à Berthier. On voit aussi qu'il se passe des choses dans la ville, du multilogement qui s'en vient. Donc, c'est le moment, je crois, de peut-être prendre la balle au bon et dire, OK, on va innover et on va essayer d'apporter de nouvelles réglementations, de nouvelles façons de voir les choses. Pour ça, ça prend de l'ouverture, ça prend la participation de tout le monde, ça prend la participation des citoyens, ça prend la participation des élus, évidemment, mais ça prend la participation aussi des gens d'affaires. Donc, il y a des réflexions à y avoir. Je me donne l'été pour visiter aussi certaines municipalités. Ça donne l'occasion, ça, les congrès, de se faire des contacts, puis de peut-être, justement, aller chercher des idées dans d'autres municipalités, entre autres Saint-Lin-des-Laurentides, qui a été pendant quelques années, là, on fait parler d'eux pour peut-être des mauvaises raisons, puis là, finalement, sont en train vraiment de transformer la municipalité là-bas. L'Assomption, il y a des villes, des petites villes aussi, là, sur la Côte-Nord. Il y a en Gaspésie, qui a un regroupement des municipalités qui se lancent dans l'énergie verte avec l'éolien. Donc, il y a des choses à aller chercher là. Puis il y a des informations peut-être qui sont pertinentes pour nous autres, d'autres qui ne sont pas pertinentes pour Berthierville, qui ne sont pas adaptables à Berthier. Mais je pense que Berthier, là, le moment est propice pour justement peut-être transformer, disons, notre façon de faire. L'autre point aussi, c'est que justement, pour ça, ça prend des bras. On ne peut pas tout faire
à Berthier avec l'équipe. Présentement, ça fait depuis 2021 qu'on travaille à équipe réduite, autant aux travaux publics qu'à l'administration. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là là, qu'il va falloir peut-être adapter, du nouveau peut-être à apporter. Autre point, bien, aux assises là-bas, il y a eu, puis là, ben, je profite que la télé est là, il y a eu un prix reconnaissance pour l'implication des femmes en politique. Là, j'ai un blanc de mémoire, j'ai oublié le nom. Le réseau des femmes élues. Le réseau des femmes élues. Et le nom du prix. J30. Quelque chose comme ça, excusez-moi. L'ex-mairesse de Drummondville. Ça fait 10 ans que le prix est donné à une personnalité féminine de la vie politique. Et cette semaine, ben, la récipiendaire cette année, c'est Lisette Falcon, qui est une collègue de Lavaltrie. C'est la première conseillère qui reçoit ce prix-là. Les autres, c'est tout le temps les mairesses. Et ben, je lui la féliciter. C'est vraiment une personne très impliquée dans son milieu et qui a travaillé très fort, justement, qui travaille encore très fort pour justement impliquer de plus en plus les femmes dans le milieu, surtout municipal dans son cas, mais en politique aussi provinciale et fédérale. On reste à Berthierville, toujours au conseil municipal. Il y a aussi été question, lors de cette séance du mois de mai, d'une programmation des activités diverses là, qui se dérouleront sur l'ensemble de l'année pour la saison 2023-2024 à Berthierville. On écoute un autre extrait du conseil. H7, programmation des événements 2023. Donc, M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes publiques organisées par la Ville de Berthierville pour l'année 2023, considérant qu'il y a lieu de fixer la programmation préliminaire des événements publics à plus grand déploiement pour les prochains mois, en conséquence, je propose d'entériner la programmation des événements publics à plus grand déploiement pour l'année 2023 comme suit. Le 17 juin, spectacle à l'extérieur sur écran géant avec Rick Hughes. 14 juillet, cinéma en plein air au Parc Laferrière. 4 et 5 août, fête interculturelle et spectacle en plein air sur la rue de Frontenac. 28 octobre, Halloween. 15 décembre, concert de Noël avec Bruno Patti. 10 février 2024, fête des neiges. Et d'autoriser une dépense n'excédant pas 80 000 plus les taxes applicables pour l'organisation de la dite programmation. Merci, c'est appuyé par Monsieur Darvaux, j'en ai pas l'autre à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité. Dans un prochain bulletin d'information, on parlera cette fois, toujours au conseil municipal de Berthierville, d'une demande de démolition de bâtisse qui a fait jaser, donc à suivre. On poursuit ce bulletin en parlant d'autres nouvelles du monde municipal. La semaine dernière, du côté de Lanoraie, il fut question, entre autres, d'un règlement d'emprunt pour le terrain de soccer, de vente de biens excédentaires et d'image de la corporation municipale. On écoute en rafale, on regarde en rafale des extraits de ce conseil du mois de mai. 9.1, loisirs et culture. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 127-2023 décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer et dépose le projet de règlement 127-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Alors, comme vous le savez, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, on avance peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais ça va, pour le moment, là, ça avance bien. Donc, est-ce que j'ai une conseillère, Mme Lucie Ouellette, donne l'avis de motion. Disposition de biens excédentaires. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à disposer de différents équipements dont la liste est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante. Bon. Je vais vous faire une lecture de la liste tout de même. Alors, on parle de 2 coffres-forts, réservoir diesel 250 gallons. On ne connaît pas son état. On ne le fera pas expertiser non plus. C'est vraiment des choses que la municipalité a accumulées avec le temps et qui ne sont pas utilisées ou qui ne sont plus utilisées, mais qui sont encore
peuvent encore servir. Table en mélanine ronde, des toilettes portatives, on parle d'une toilette portative, mais pour genre roulotte, là. Un lot d'escabeaux, parce qu'ils sont plus conformes à CNE, SSST. Machine à pression, polisseuse à plancher, des poussières, tondeuses, un lot de feuilles de tôle. Donc, tout ça. Et la liste n'est pas exhaustive. Il peut s'en ajouter. Il va peut-être pouvoir s'en soustraire quand on aura le détail au complet à ce moment-là. Et l'idée, c'est de faire affaire avec le centre d'acquisition gouvernementale. Donc, nous, on envoie ça au centre d'acquisition gouvernementale et eux vont faire des encans. Pas seulement avec ce que nous, on va les envoyer, mais évidemment, ils font des encans avec différents matériels de différentes municipalités à travers le Québec. C'est leur travail. Alors, ceux qui sont intéressés, vous avez rien qu'à rentrer en contact avec l'organisme en question. Je le répète le nom pour ceux qui seraient intéressés. Vous allez sur Internet et vous cherchez Centre d'acquisition gouvernementale. Et là, vous pourrez avoir l'information. Si vous ne la trouvez pas, vous pourrez toujours communiquer avec la municipalité, puis on vous aidera à trouver l'endroit, ceux qui sont intéressés à faire l'acquisition de ce que j'ai nommé, puis il y a plein d'autres trucs aussi qui sont sur dont elle s'occupe, cet organisme-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Image corporative. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 10 700 $ pour la mise à niveau des enseignes et du lettrage des véhicules suivant le renouvellement de l'image corporative de la municipalité. On a, en fait, les gens en communication ont travaillé très fort pour, justement, donner une certaine cohérence, parce qu'on a on a une image qui, avec le temps, c'est un peu multipliée. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas le même logo. Des fois, ça change sur un autre. Sur un camion, il y a un logo qui n'est pas le même sur un panneau. Bon, là, on a fait vraiment un ménage et on s'est entendu, les membres du conseil se sont entendus pour choisir un nouveau logo pour unifier tout ça. Et là, maintenant, c'est le temps de passer à l'action, donc de faire la correction sur l'ensemble des éléments qui portent un logo dans la municipalité pour avoir le même logo partout. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Caston. À ma droite, c'est que je suis en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. De Lanoret, on se déplace maintenant à Saint-Cuthbert, où s'est tenu aussi le conseil municipal il y a quelques jours. Donc, en rafale, il a été question à Saint-Cuthbert de pergola pour le jardin de permaculture, de passage d'un tour cycliste, de marquage de rue et des loisirs. On regarde des extraits de ce conseil municipal. 9.1, pergola pour le jardin en permaculture. Oui, dans le projet de jardin, il y a une pergola qui est supposée être installée. Le prix, le modèle qui a été choisi par le comité de travail, c'est il est au montant de 19 900 $ avant taxe. Donc, évidemment, ça prend une autorisation pour procéder à l'achat. Ça n'implique pas les décisions de l'endroit, toutes les autres décisions autour de l'installation de la pergola. C'est juste la résolution pour faire l'achat. Donc, quand le comité va s'être décidé sur les détails, on pourra procéder à l'achat. Le montant est 19 900, mais on avait une subvention de 25 000 pour ça. Hein? Oui, c'est ça. Dans les détails, c'est que cette partie-là du jardin permaculture est subventionnée à 100%. Donc, c'est 19 900 sur les 25 000 qui étaient autorisés. Donc, si vous allez moins cher, vous allez juste avoir une subvention moins chère. Puis, mais si vous dépassez le 25 000, il n'y aura pas un surplus de subvention. Tout ça, c'est pour la pergola, mais j'imagine qu'il faut des pieux, il faut des affaires comme ça. Oui, bien, il reste 3 900 avant taxe avant d'atteindre le 25 000. Là. OK. Ça peut permettre d'acheter bien des affaires. OK. Proposé par Vincent Bergeron, Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4.4. Autorisation de passage du tour cycliste des policiers de Laval, 26e édition. Oui, de mémoire, je crois que c'est le 3 juin prochain. Il va y avoir le tour cycliste des policiers de Laval. Ils vont passer sur la 138. Donc, le ministère du Transport exige l'autorisation de chacune des municipalités sur leur trajet. Sylvain Toupin. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
6.3, marquage des chemins, des traverses piétonnières et des cases de stationnement en bordure de rue et à l'hôtel de ville. Oui, au budget, on avait décidé mais on garderait le même fournisseur pour le marquage de nos chemins. J'ai eu sa soumission vendredi passé après notre séance de travail, ce qui veut dire que je l'ai eu à matin parce que nos serveurs courriels étaient en panne vendredi. Fait que là, je vous la soumets comme ça. Essentiellement, pour le tarif au kilomètre de marquage, il y a une augmentation d'à peu près 15 % par rapport à l'an passé, ce qui est considérable. Mais j'ai vérifié avec les autres soumissionnaires. On avait 4 soumissionnaires l'an passé. Le deuxième plus bas soumissionnaire était plus élevé que lui avec ses nouveaux tarifs cette année. Pour le reste, c'est des augmentations là, qui sont plus de l'équivalent de l'inflation, du 5 à 7 % d'augmentation. Fait que c'est la résolution pour accepter sa soumission. Puis également de refacturer à la municipalité de Saint-Barthélemy le 490 mètres là, qui se fait sur son territoire au bout du rang Saint-André-Nord-Est. C'est correct pour moi. Vincent Bergeron. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.2. Adhésion à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Oui, c'est notre adhésion annuelle là, qu'on renouvelle depuis plusieurs années. Ça nous permet d'avoir du support quand on a besoin d'une ressource pour des enfants. Un accompagnement, c'est ça, pour des enfants qui le nécessiteraient au camp de jour. OK. Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sur ce, allons à la pause. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie l'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 9 mai, il y a un anniversaire à souligner, c'est le CABA qui désire souhaiter bonne fête à Céline Langlois. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 9 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Il y aura une journée familiale dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.
Ça se déroulera au Parc Sainte-Geneviève à Berthierville, samedi le 13 mai, de 10h30 à 15h. C'est gratuit, l'accès au parc est gratuit. Il y aura un spectacle de magie à 10h30, mascotte sur place, éveil musical africain, sculpteur de ballons, maquillage, jeux gonflables. On prévoit aussi un pique-nique ou hot dog, c'est payant, où il faut emmener nos choses pour l'heure du midi. Cette journée de la famille est organisée par la Maison de la famille aux 80 de Berthierville. Donc, c'est un rendez-vous. On rappelle en terminant que l'avis d'ébullition à Sainte-Geneviève de Berthier se poursuit. La municipalité a émis un avis d'ébullition pour l'eau pour les résidents du chemin Grande-Côte situé entre le 900 et le 1950, donc chemin Grande-Côte. Ces gens-là qui demeurent à ces adresses doivent faire bouillir l'eau au moins 3 minutes avant de la boire, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, passons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHSLD Champlain, le château à Berthier, le 10 avril, à 88 ans, est décédée Mme Claire Hainaut, épouse de M. Azélus Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve et Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie et Nathan, Alexis et Laurence, Jeanne, Emma et Claire, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Fernand Bellumeur, Françoise Poulette, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Millot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 13 mai dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même lieu à 14h30. C'est avec un profond regret que la famille de M. Richard Darvaux vous informe de son décès, survenu le 21 avril dernier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Carole Marcille,
sa fille Viviane et son conjoint Frédéric Marcotte, son fils Philippe et sa conjointe Jessica Mocrane, ses petits-enfants Charles-Alexandre, Félix-Olivier, Élie, Samy, Elena, ses frères Denis Darvaux, René Darvaux, Francine Laforêt et Maurice Darvaux, Marie-Claude Valois, ses neveux, nièces, autres parents, ses amis proches ainsi que ses employés et leurs familles. Comptable de profession, entrepreneur dans l'âme, il a été à la barre du groupe Bermex, aujourd'hui Meubles BDM+, depuis 1987. M. Darvaux a toujours été un homme avec un grand cœur, un homme juste et équitable, un bon vivant. Et c'est autour d'une table, d'un bon verre de vin et un bon verre de vin à la main qu'il célébrait la vie, des succès et l'amour des siens. Au cours de ces dernières années, il a pleinement profité de la vie avec davantage de temps auprès de sa famille, de ses petits-enfants adorés, au Québec, en Floride et même ailleurs dans le monde. L'industrie du meuble et de l'entrepreneuriat a donc perdu un grand homme. M. Darvaux était ambitieux, un bâtisseur et un visionnaire. Son départ attriste évidemment tous ceux et celles qui le côtoyaient. Donc, on vous invite à compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur, lui-même étant un donateur majeur. Vous pouvez aussi apporter un jeune arbre qui pourrait être planté en sa mémoire. La famille vous accueillera vendredi le 12 mai de midi à 16h et de 18 à 21h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, ainsi que samedi 13 mai de 9h à 12h. Une cérémonie en hommage à sa vie aura lieu le samedi 13 mai à midi à la chapelle du complexe. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec une température de 15 et un temps ressenti de 15. Mardi soir, ce sera dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 12. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de 3, un temps ressenti de 1. Mercredi matin, ce sera ensoleillé, une température de 9, un temps ressenti de 8. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 22, un temps ressenti de 22. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Et voilà, c'était tout pour votre météo. J'espère que vous profitez pleinement de cette belle météo. C'était donc votre bulletin d'information en ce 9 mai sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pépites. Je remercie toute l'équipe qui rend possible la présentation de ce bulletin jour après jour. On se revoit demain. Bonne fin de journée à notre antenne. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.